tu étais fan de Susan Mayer et Mike Delfino dans Desperate Housewives, cette nouvelle est pour toi. Plusieurs années après que leurs personnages aient été séparés dans la série culte des années 2000, le couple mythique est de retour. Les deux acteurs, Terry Hatcher et James Denton, se retrouveront dans un téléfilm de Noël intitulé A Kiss Before Christmas et dont James Denton est le producteur. Ce projet ne ravira pas seulement les fans, mais également les deux protagonistes qui sont devenus des amis pour la vie depuis le tournage de Desperate Housewives. Alors, es-tu content de retrouver le couple Susan et Mike enfin réunis? Et dis-nous quel était ton couple préféré dans Desperate Housewives. Woo! Dans une nouvelle bande dessinée DC Comics qui sortira en novembre, nous découvrirons que John Kent, le fils de Clark Kent et Lois Lane, est bisexuel. Tout comme son père, John a un penchant pour les journalistes puisqu'il tombera amoureux de Jay Nakamura, un reporter. L'auteur de la BD, Tom Taylor, a expliqué qu'il avait toujours dit que chacun avait besoin de héros et avait le droit de se représenter dans ces héros. Précédemment, nous apprenions dans la dernière BD Batman que Robin était aussi bisexuel. Alors, que penses-tu de cette annonce et du fait d'apporter davantage de diversité dans ce genre de fiction? Caméra Café, la mini-série des années 2000, fête cette année ses 20 ans. Et à cette occasion, un épisode spécial de 90 minutes devrait débarquer en 2022. Tous les acteurs de la série d'origine devraient participer à ce projet, mais également des guests. Côté scénario, il s'agira de découvrir comment les personnages ont vécu les changements fondamentaux de notre société au cours de ces dernières années. Que ce soit l'arrivée des réseaux sociaux, les attentats, le mouvement MeToo ou bien les smartphones. Alors dis-nous quel était ton personnage préféré de Caméra Café et es-tu content de retrouver Vévert et JC? Une suite de la série Les Frères Scott, ça te dirait? En tout cas, Sophia Bush, qui y interprétait Brooke Davis, a été interrogée à ce propos et elle s'est dite ouverte au sujet même si elle n'a pas souhaité en dire davantage. La série à succès des années 2000 a été diffusée entre 2004 et 2012 en France. Nous y retrouvions entre autres donc Sophia Bush dans le rôle de Brooke, Bethany Joy Lenz dans celui de Hayley, Hilary Burton en tant que Peyton, Chad Michael Murray dans le rôle de Lucas et James Lafferty dans celui de Nathan. Pour les fans inconditionnels de la série, vous pouvez retrouver régulièrement Sophia Bush en compagnie de ses anciennes partenaires Hilary Burton et Bethany Joy Lenz dans un podcast intitulé Drama Queens et dans lequel elle débriefe des anciens épisodes. Et toi, aimerais-tu une suite à cette série? Et dis-nous quel était ton personnage préféré. Perso, je dois vous confier que je détestais le personnage de James Lucas Scott, le fils de Nathan Hayley. C'était... Dites-moi si je suis la seule. Le film Hocus Pocus, sorti en 1993, va avoir droit à un second volet qui sera diffusé sur Disney+. Et cela, malgré le fait que le premier volet soit considéré comme un échec commercial par Disney, même s'il reste un classique. L'histoire mettait en scène les trois sœurs Sanderson, des sorcières ressuscitées à Salem et cherchant à devenir immortelles. Elles étaient interprétées par Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Cathy Najimy. 28 ans plus tard, nous retrouvons toujours les mêmes actrices pour Hocus Pocus 2. Le début du tournage est prévu en fin d'année pour une sortie qui devrait avoir lieu à l'automne 2022. Les premières images du décor ont même déjà été dévoilées. Alors dis-nous si tu as bien aimé le premier film Hocus Pocus et si tu as hâte de découvrir cette suite. Avis aux fans de Dexter. La série s'était achevée en 2013 après 8 saisons et un final qui avait déçu un grand nombre de téléspectateurs. Eh bien, la série est de retour avec une 9e saison intitulée Dexter New Blood et qui sera diffusée aux États-Unis à partir du mois de novembre. Michael C. Hall y reprend son rôle du serial killer Dexter Morgan. Cependant, il ne s'agira pas réellement d'une suite à la saison 8, ce qui permettra au scénariste de rattraper le dernier final qui avait créé la polémique. Et bonne nouvelle, les 10 premiers épisodes de cette nouvelle saison devraient débarquer prochainement sur Canal+. Alors, faisais-tu partie des personnes qui ont été déçues par le final de la saison 8 et as-tu hâte de retrouver Dexter et de découvrir ces nouveaux épisodes? La série des années 2000, That 70's Show, sur laquelle nous retrouvions notamment Mila Kunis, Ashton Kutcher et Wilmer Valderrama,
va avoir droit à son spin-off. En effet, Netflix vient de commander 10 épisodes d'une série qui s'appellera That 90s Show. Cette fiction se déroulera en 1995 et nous permettra de suivre les aventures de Leah Foreman, fille d'Eric et Donna, en visite à Point Place, la ville imaginaire de la série d'origine. Concernant le casting, nous aurons droit au retour de 2 comédiens de la série originale, Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp dans les rôles de Red et Kitty Foreman. Les créateurs et scénaristes de That 70s Show seront aux commandes de ce projet. Et toi, que penses-tu de ce nouveau projet, sachant que la série avait déjà eu droit à une série dérivée, That 80s Show, qui avait été déprogrammée au bout de seulement 13 épisodes. Oui! Te souviens-tu du groupe les New Kids on the Block? Eh bien, ils seront en tournée à travers les États-Unis lors du mixtape 2022 à partir du mois de mai. Sur scène, ils seront entourés d'artistes emblématiques puisqu'ils seront accompagnés des groupes Salt & Peppa, En Vogue, ainsi que Rick Astley. Rien que ça. Aurais-tu aimé qu'ils se lancent dans une tournée mondiale afin d'avoir la chance de les voir sur scène? Si tu ne devais retenir qu'un seul titre de ces artistes, lequel serait-il? Perso, Don't Let Go de En Vogue. Le film SOS Fantôme L'Héritage débarque le 1er décembre au cinéma. Ce sera la suite de SOS Fantôme 2, sorti en 1989, et non pas la suite du reboot féminin sorti en 2016 et qui fut un véritable flop. Les critiques de films américaines ont pu découvrir la fiction en avant-première lors de la New York Comic Con, et les avis sont plutôt positifs, ce qui est rassurant. Concernant le casting, nous y retrouvons les acteurs des premiers volets, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, et Annie Potts. Ils sont rejoints par McKenna Grace, Finn Wolfhard et Carrie Coon. Bien évidemment, nous regretterons l'absence de Harold Ramis, décédé en 2014. La sortie du film est prévue le 10 novembre au cinéma. As-tu hâte de découvrir ce nouveau volet? Ici la voix, c'est tout.